Bonjour, nous sommes le mardi 4 novembre 2025 et comme le dicaster pour la doctrine de la foi l'avait promis, est sorti aujourd'hui un document de théologie dogmatique à propos des titres concernant la Vierge Marie. J'ai reçu déjà une dizaine d'emails qui me disent « Mais il y a donc blocage définitif de certains titres auxquels nous croyons et certains sont extraordinairement blessés. » Je préviens à l'avance, cette vidéo va complètement les rassurer. J'ai pris le soin de lire avec un ami qui a travaillé pour moi, je peux le dire, de lire ce document avec précision. Et je donne ici, à la lumière de ce que nous avait dit le pape Benoît XVI, la juste façon, me semble-t-il, de le comprendre, de le prendre, vraiment. D'abord, il faut saisir l'historique des titres mariaux. Le premier titre marial a été institué lors du concile d'Éphèse en 431 à l'instigation de saint Cyril d'Alexandrie. C'est un titre précis, très important. Marie est proclamée mère de Dieu. Et ce titre, au cours de l'histoire et jusqu'à maintenant, n'a pas cessé de faire polémique, une polémique bien inutile. Mais si je parle de cela, c'est pour bien expliquer la position de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et donc de cette manière-là, son souci à la fois pastoral et doctrinal. La pastorale étant, je dirais, de ne pas blesser nos frères chrétiens, mais la doctrine ne devant jamais être écrasée par le souci pastoral. La doctrine, c'est la vérité. La vérité doit être absolument défendue. C'est d'ailleurs le rôle de cette congrégation. Le titre de mère de Dieu a été déclaré très vite ambigu par certains qui voulaient s'opposer au magistère de l'Église en disant « Vous faites de Marie une déesse, si elle est la mère de Dieu, ça veut dire qu'elle existait avant Dieu et qu'elle a donné la vie à Dieu, comme les dieux grecs, comme les dieux païens. » L'Église a eu beau expliquer pendant 2000 ans que Marie était la mère de Dieu dans sa naissance terrestre, qu'elle n'était pas la mère simplement d'une nature humaine, mais d'une personne qu'elle avait vraiment mise au monde, que Jésus-Christ était Dieu fait homme, avec deux natures, sa nature divine immuable, sa nature humaine, conçue dans le ventre de Marie, que les deux étaient unis par une union qui faisait un seul être, l'union hypostatique. Il n'y a eu rien à faire, et au XVIe siècle la polémique a reprise de la part des protestants. On voit bien, c'était plutôt un souci polémique. Le titre de mère de Dieu, quand il est bien expliqué, n'est pas du tout ambigu, et chaque catholique, chaque orthodoxe le comprend. Cependant, à partir de cette leçon d'histoire, l'Église, ayant pris de l'expérience, a bien compris qu'il fallait établir les titres, de bien les poser théologiquement, qu'il fallait donc distinguer trois sortes de titres, ceux qui étaient sans ambiguïté, clairement, et qu'on devait affirmer dès maintenant, ceux qui possédaient une ambiguïté, qu'on devait donc expliquer, et ceux qui étaient encore très ambigus, qu'il fallait mûrir, il fallait prendre le temps. Je vais donc traiter d'abord, en suivant ce document, des titres sans ambiguïté qu'on peut d'ores et déjà donner à la Mère de Dieu. Ils sont dans les litanies de la Vierge Marie. Quand donc elle est dite Mère des croyants, Mère spirituelle, Mère du peuple fidèle, c'est absolument sans ambiguïté, c'est vrai. C'est d'ailleurs le titre que Marie finalement reçoit à la croix quand son fils, prenant le disciple qu'il aimait, il est crucifié et disant « Voici ta mère », puis disant à sa mère « Voici ton fils ». Il a établi, bien évidemment, pas seulement un petit testament pour s'occuper de la retraite de sa mère, d'autant plus que ce disciple n'avait que 15 ans, paraît-il, mais qu'il l'a établi pour ceux qui voudraient bien comprendre, mère spirituelle, nouvelle Ève, mère de tous les vivants. C'est ce qu'a dit tout de suite saint Augustin quand il l'a commenté. Les protestants, évidemment, qui disent qu'il y a là quelque chose qui enlève de l'honneur au Christ, on dit « Mais non, c'était juste une parole humaine, là. Il s'occupait que sa mère ait une pension de retraite. » On voit bien que ça ne va pas. Deuxièmement, il y a des titres qui sont donc ambigus, qu'on peut garder, mais à condition de les expliquer, toujours. Et là, il y aura des polémiques. Parmi ces titres, il y a celui dont je viens de parler, « Mère de Dieu », titre ambigu, mais comme je l'ai expliqué, il n'y a plus de risque et ceux qui veulent continuer dans la polémique, c'est bien parce qu'ils veulent la polémique. Ainsi, par exemple, le titre de médiatrice, mère de la grâce, médiatrice de toutes les grâces. Eh bien, ce titre est ambigu, il faut le reconnaître. Il y a un sens qui pourrait même être hérétique.
Si on faisait de Marie la médiatrice de toutes les grâces de manière exclusive au point d'exclure son propre fils mort pour nous sur la croix, que on disait qu'elle a un rôle ainsi qui exclut, je dirais, les autres personnes du ciel, comme par exemple les saints et les anges qui peuvent prier aussi, alors ce serait franchement une hérésie. Par contre, si on dit que ce titre est voulu par son fils, qui est lui le seul médiateur, et que la première chose qu'il a faite lorsqu'il est intervenu sur terre, qu'il est venu nous sauver, c'est de créer des médiateurs avec lui. Et par exemple, la Vierge Marie, quand il l'instaure Mère de Dieu à la croix, alors oui, ce titre participé est tout à fait clair, il n'y a plus d'ambiguïté. En fait, c'est assez simple à comprendre. L'unique médiateur, celui qui a pris l'initiative de notre salut, le Christ, a voulu lui-même, parce qu'il est le fondateur de cette nouvelle alliance, nous créer médiateurs avec lui. Vraiment. Il nous a instaurés, et c'est sa liberté. Donc lorsque des protestants critiquent ce titre en disant « vous enlevez au Christ son statut d'unique médiateur », eh bien, en réalité, ils enlèvent de l'honneur au Christ, puisqu'ils disent que le Christ n'est pas assez humble et que sa place de premier, il voudrait la défendre. Que la Vierge Marie viendrait donc lui enlever cet honneur. Bien sûr que non. Au contraire, en se posant ainsi, il nous est révélé l'immense humilité du cœur du Christ. Et donc, la rédemption est manifestement plus révélée. Les protestants, très souvent, s'opposent à nous, catholiques et orthodoxes, en disant « Vous voyez, vous retirez au Christ le fait qu'il est l'unique médiateur. » Et nous leur répondons facilement « Mais est-ce que, par hasard, nous, chrétiens ici sur la terre, nous n'avons pas à prier pour notre prochain? Si nous avons à prier pour notre prochain, c'est bien que nous sommes quelque part médiateurs, intercesseurs. » Alors, sous ce rapport-là, on peut le dire, il cède, et il ne reste comme argument simplement de dire « d'accord, on peut prier les uns pour les autres, admettons, mais en tout cas, on ne peut pas demander aux saints du ciel de prier pour nous, ils dorment actuellement. » Nous leur répondons « eh bien, discutons-en, est-ce qu'ils dorment actuellement ou est-ce qu'ils sont vivants ? Est-ce que, dans la parabole du riche et de Lazare, est-ce que Abraham est en train de dormir? Est-ce que quand il est apparu à Jésus, et Moïse et Élie à la transfiguration, est-ce que Moïse et Élie dormaient? Je passerai, c'est en dehors du sujet. Les musulmans, quant à eux, sont beaucoup plus durs que les protestants. Ils disent « toute personne qui associe au Dieu unique, le seul qui peut ainsi, pour nous, faire quelque chose, toute personne qui associe un homme, quel qu'il soit, ou un ange, il est associateur, et c'est un péché qui jamais ne sera pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. Ils iront tous en enfer. Et donc ils considèrent que nous, qui faisons de Jésus-Christ Dieu fait homme, et qui prions aussi la Vierge Marie, comme une petite femme, qui n'est pas Dieu, mais qui l'associons à Dieu, nous irons en enfer, en tout cas pour les plus durs parmi les musulmans. Mais là, en ce qui concerne cette critique musulmane, nous n'avons pas à répondre. Après tout, ils ne sont pas chrétiens, ils sont d'une autre famille, et ce serait bien malheureux si, au prétexte de discussion avec une autre religion, nous abandonnions le contenu de notre foi. Alors regardons plutôt une critique qui est portée par le document du dicaster à propos du titre accordé à la Vierge Marie de médiatrice de toutes les grâces. Qu'est-ce que dit le document? Eh bien, ce titre n'est pas clairement fondé sur la révélation divine. Et en accord avec cette conviction, nous ne pouvons que reconnaître les difficultés qu'il comporte. Je répondrai qu'il n'est certainement pas fondé sur l'écriture, mais qu'il est certainement fondé dans la tradition, et que saint Augustin en parle. Il fait même une comparaison en disant « Regardez, il y a la mort du Christ sur la croix, avec cette femme au pied de la croix, qui reçoit l'Esprit Saint, pendant que son fils est dans son sommeil mystérieux, et tout d'un coup naît l'Église. Et il fait le parallèle avec ce qui s'est passé à l'époque d'Adam et Ève, dans le deuxième récit de la création, quand Adam tombe dans un sommeil mystérieux, que Dieu prend sa côte, il façonne la femme, et elle devient Ève, la mère de tous les vivants biologiques, tous les êtres humains qui ont un esprit. Et saint Augustin dit, il y a un parallèle, c'est évident, de même que l'ancienne Ève est la mère de tous les vivants biologiques, la nouvelle Ève, Marie, est donc la médiatrice, la mère de tous les vivants spirituels. Aucun vivant spirituel ne peut naître à la vie de la grâce sans elle. Ça, c'est bien la tradition.
on peut le dire. Mais est-ce que je fais une critique ici contre le document du préfet dicaster de la doctrine de la foi? Non, disons qu'il n'y a pas d'infaillibilité en ce qui concerne l'approche historique de la tradition. Il y a l'infaillibilité ne porte, quand un pape signe un document, que sur le dogme, la doctrine universelle, pas sur l'étude historique. Donc voilà une petite critique. Le document continue et dit « Aucun être humain, pas même les apôtres ou la très sainte Vierge Marie, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. Seul Dieu peut donner la grâce et il le fait à travers l'humanité du Christ. » Je répondrai « C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qui empêche le Christ de vouloir passer par sa mère et par les autres saints du ciel? Qu'est-ce qui l'empêche? Lui, le dispensateur de la grâce. Et ainsi la grâce prend une teinte particulière, une teinte féminine, une teinte de douceur. C'est évident, c'est ainsi que fonctionne le ciel. Bref, en tout cas, maintenant pour le moment que le titre médiatrice de toutes les grâces est ambigu, qu'il devra être creusé par l'Église. Passons maintenant à des titres vraiment, vraiment très ambigus, qui posent problème. Et là, j'ai entendu dans les mails qu'on m'a envoyés que le document disait « C'est fini, c'en est fini du titre de co-rédemptrice ». En fait, il s'appuyait sur une parole qu'avait donnée le pape François récemment quand il avait dit, et c'est vrai, il s'était prononcé ainsi, « Jamais la Vierge Marie n'a demandé d'être désignée à titre de médiatrice de toutes les grâces, de co-rédemptrice. » Et je me rappelle, à l'époque, j'avais fait une petite vidéo en disant « Mais c'est très vrai, elle n'a jamais demandé cela. Ce n'est pas elle qui a demandé cela, mais c'est son fils qui a demandé ça pour elle. Jamais elle n'aurait osé demander une telle chose, elle n'a jamais rien demandé d'ailleurs, jamais. Elle est infiniment, immensément humble. » Donc, lorsqu'à l'époque, certains s'étaient inquiétés de la parole du pape François en disant qu'il fermait une porte, eh bien, j'ai répondu « Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les documents doctrinaux, mais dans leur précision presque géométrique. » Et donc, il n'y avait pas, en clair, une condamnation solennelle et dogmatique du titre de co-rédemptrice, mais une parole qu'on pouvait retourner de cette façon-là. Alors, quel est l'avis de la congrégation? L'avis est ceci. D'abord, une étude historique. On voit que certains papes ont cité, pour Marie, dans ce titre de co-rédemptrice. Première constatation, très vrai. Et là, il y a eu une étude sérieuse. Le Concile Vatican II n'emploie pas cette expression. Par contre, le pape Saint Jean-Paul II utilise 7 fois au moins dans sa prédication publique le titre de co-rédemptrice en l'appliquant à la Vierge Marie. Il y avait même eu, en février 1996, une demande faite à l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi, maintenant c'est le dicaster pour la doctrine de la foi, pour examiner ce titre de co-rédemptrice. Et le pape Jean-Paul II avait expliqué en disant ceci. Manifestement, la co-rédemption a quelque chose de scripturaire, par exemple en Colossiens chapitre 1 verset 24, quand saint Paul dit, alors qu'il souffrait énormément, « En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Il y a quelque chose de très fort, mais c'est vrai, ce n'est qu'une seule phrase. Donc le pape Jean-Paul II demandait à ses théologiens, le cardinal Ratzinger en l'occurrence, d'étudier, de voir s'il y avait possibilité d'expliquer les choses. Quelque temps plus tard, le cardinal Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, avait répondu et avait dit « Non, je ne suis pas favorable pour le moment. La signification précise de ce titre n'est pas claire et la doctrine qu'il contient n'est pas mûre. » Après la mort de Jean-Paul II, quand le cardinal Ratzinger était devenu le pape Benoît XVI, en 2002, il s'était exprimé de la même façon. Il avait dit « La formule co-rédemptrice est trop éloigné du langage habituel de l'écriture et même chez les pères de l'Église, et il provoque ainsi des malentendus. » Et le pape Benoît XVI insistait sur le fait que toute la rédemption procède du Christ, c'est lui qui prend l'initiative. Il est donc bien le seul rédempteur. Et il disait, donc le titre porterait en lui beaucoup d'ambiguïté. C'est un terme même qui dans l'expression semble erroné, difficile à utiliser.
Le pape François, quant à lui, avait commenté, était allé plus loin et disait « Ce titre ambigu risque d'obscurcir l'unique médiation salvifique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l'harmonie des vérités de la foi chrétienne. Il y a donc un souci pastoral, souci d'éviter des ambiguïtés. Et il le disait, lorsqu'une expression nécessite des explications nombreuses et constantes afin d'éviter qu'elle ne s'écarte d'un sens correct, alors elle ne rend pas service à la foi du peuple de Dieu et elle devient même gênante. C'est donc une position pastorale pour le moment. Donc voilà, rien d'autre, la porte n'est pas fermée. Je voudrais pour ma part donner ma conclusion, que chacun en fasse ce qu'il le veuille. On a dans l'Écriture un texte très carré, un texte qui semble s'approcher de cette question. Par exemple, en Matthieu, chapitre 23, verset 9, je lis « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. » Les protestants ont eu tendance à appliquer cette parole matériellement, en disant et en reprochant aux catholiques et aux orthodoxes. Pourquoi je cite souvent les orthodoxes? Parce que c'est exactement la même foi que nous. C'est pas sur ce point-là qu'il y a une différence, mais ça encore c'est hors sujet. Eh bien, en réalité, notre paternité à nous, elle est déléguée, elle est, je dirais, dépendante de la création du Père. Et quand le Père nous a créés, quand il a créé Adam et Ève, qu'a-t-il fait? La première chose qu'il a fait, c'est de faire d'Adam et d'Ève un père et une mère. Dès le premier récit de la création, il les fit à son image et leur dit « multipliez, multipliez-vous ». Ce qui veut dire que si quelqu'un, en s'appuyant sur ce texte, refusait d'appeler son père papa, évidemment, il ne serait pas dans la tradition, il ne comprendrait pas. Il faut simplement savoir que quand nous sommes pères, nous créons, nous procréons le corps de notre enfant avec notre femme et Dieu crée son âme. Quand nous sommes pères, nous avons vraiment un rôle éducateur. Mais c'est Dieu qui crée la grâce au moment du baptême. Mais nous communiquons vraiment une éducation humaine avec de l'amour, de l'autorité et l'enfant grandit. Donc nous sommes de vrais pères par délégation. Est-ce que c'est une explication compliquée? Bien sûr que non, tout le monde la comprend. De la même façon, quand nous appelons mon père un prêtre, c'est parce que nous savons il nous communique les sacrements, la vie de la grâce. Quand nous appelons non mon père un directeur spirituel, en utilisant le terme de directeur, c'est parce que il nous communique un enseignement qui nous fait grandir dans la grâce. Il a une vraie paternité sur notre âme pour que nous grandissions vers Dieu. Le titre est tout à fait acquis, il est dans la tradition, et pourtant en apparence contre l'Écriture. Appliquons maintenant la même chose à la corédemption de Marie, et vous allez voir, tout devient simple et clair. C'est important, il faut se souvenir de ce qu'avait dit Boileau. Quand une vérité s'exprime et se comprend facilement, alors elle s'exprime en peu de mots. Il faut peu de mots pour l'expliquer. C'est très simple à comprendre. Oui, le Christ est le seul Rédempteur. Il vient, lui, du haut du ciel, il se fait homme, il choisit sa mère, il vient sur la terre, il prêche, et puis il choisit le moment où il va mourir sur la croix. Personne ne l'aurait arrêté s'il ne s'était livré. Et donc, il est mis sur la croix, c'est bien lui qui est source de la grâce. Nous ne sommes, nous, source de rien du tout, nous sommes des serviteurs quelconques, nous ne servirons pas à grand-chose. Mais, qu'est-ce qu'il fait à la croix? Quelle est cette rédemption? C'est la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Alliance, c'est-à-dire mariage, un mariage d'amour. Or, quand saint Paul dit « regardez le mariage », c'est dans l'épître aux Éphésiens, c'est l'image de cette nouvelle alliance. Vous voulez comprendre le mariage? Regardez le rapport entre le Christ et l'Église. Donc nous traduisons entre le Christ et la Vierge Marie, qui était toute l'Église à la croix. L'Église se réduisait à la personne de la Vierge Marie. Tous ceux qui étaient là ne faisaient pas encore partie de l'Église. Saint Jean ne croyait plus. Marie-Madeleine était venue par amour humain. Eh bien, dans un mariage, si le mari dit oui, oui, je te veux comme épouse, et que l'épouse, simple petite chose, qui reçoit dans la confiance, ne répond rien, il n'y aura pas mariage. Il fallait donc absolument que, nous représentant à la croix, une personne lucide, sachant tout, ayant tout compris, réponde oui au nom de l'humanité, à l'alliance, et ainsi l'alliance a été créée. Si donc la nouvelle alliance
est un échange de consentement comme dans un mariage entre un époux, le Christ, qui prend l'initiative, une épouse adulte, mûre, comprenant les choses, qui accepte et collabore. Alors il y a bien co-rédemption. Il ne peut pas y avoir mariage si la femme n'a pas dit oui, il ne peut pas y avoir rédemption s'il n'y a pas la réponse d'abord de la Vierge Marie, d'où son titre chez les orthodoxes d'hyperdulie, de mère de tous les vivants. Mais si nous-mêmes, nous ne répondons pas oui, en ce qui nous concerne nous-mêmes et l'éducation de nos enfants, nous devenons donc nous aussi co-rédempteurs. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre, tout est là. Donc, je pense vraiment qu'un jour, un pape qui viendra, s'appuyant sur toute la tradition, sur cette méditation des chrétiens, proclamera le dogme de la co-rédemption, mais en l'expliquant exactement comme on l'a fait pour le dogme de la maternité divine, qui possédait en lui aussi de l'ambiguïté. Mais pour ceux qui voulaient le maintenir dans l'ambiguïté, j'en ai parlé. D'autre part, cette phrase de saint Paul, je voudrais la rappeler. Elle va plus loin que ce que je dis. Colossiens 1, 24, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Quoi ? Il manquerait quelque chose aux souffrances du Christ ? Mais le Christ a tout accompli, disent les protestants. Je me suis amusé plus d'une fois à leur donner cette parole, sans dire qu'elle venait de l'Écriture, en disant qu'elle venait, par exemple, de saint Maximilien Kolbe ou de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ils me disaient, vous voyez, vous êtes hérétiques. Et puis, quand je leur disais, regardez la vraie référence. Ah, ils étaient tout penauds, c'était dans l'Écriture. Oui, cette phrase semble hérétique. Il manquerait quelque chose à la rédemption du Christ, lui qui a tout accompli. Ben oui, à savoir que il veut, lui le seul Rédempteur, notre participation à sa croix. Nous pouvons porter sa croix, et je dirais même plus, les religieuses contemplatives l'ont tout de suite comprise. À savoir que, au-delà des temps, tel que c'était il y a 2000 ans, une religieuse qui souffre, qui offre sa souffrance, eh bien, il y a 2000 ans, parce que Dieu est au-delà des temps, qu'à la croix il contemplait tout, elle diminue la souffrance du Christ. Elle prend une part de la croix du Christ, comme saint Paul, au point que le Christ n'est resté sur la croix que 6 heures, grâce à cela, grâce à ceux qui, dans tous les temps et tous les lieux, l'ont aidé à porter sa croix, comme saint Simon de Cyrène. Alors que conclurais-je ? Eh bien, pour ceux qui ont eu des doutes, qui ont eu le cœur percé par ce document venant du dicaster de la doctrine de la foi, qu'ils ne s'inquiètent pas. Ce dicaster ne ferme pas, par un document dogmatique infaillible, la porte. Non, il dit, laissons mûrir les choses, on verra, en son temps ça viendra. Et d'ailleurs, pour bien le comprendre, le texte qui dit tout ça en clair dans l'Écriture se trouve à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 6. Jésus a fait de nous des rois et des prêtres. Un prêtre, c'est quoi ? C'est un médiateur et c'est un sacrificateur. Il se sacrifie, le prêtre, il s'offre en sacrifice. Donc, le Christ a fait de nous des rois et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Donc, comme nous connaissons l'Église, comme nous connaissons le fonctionnement avec l'Esprit Saint, viendra un jour où un pape dira « c'est mûr ». Et donc, ce sera donné, dogmatiquement, avec l'explication, qui j'espère, et je le dis peut-être pour l'avenir, qu'elle tiendra. Pas besoin de 5 pages, de 30 pages de texte. Ce qui se comprend bien s'explique en peu de mots. En 10 lignes, on peut tout expliquer, avec l'analogie du mariage que je viens de donner.